Eh bien, comment une seule décision de justice sur une question très spécifique et privée peut-elle complètement changer la vie de l'Amérique? Et le Parti républicain commencera à gagner sur tous les fronts. Je précise qu'il s'agit de la Cour suprême des États-Unis, pas d'un simple tribunal où une bataille se déroule actuellement. Une bataille d'une ampleur qui, probablement, n'a pas eu d'égal depuis des années, voire même des décennies. Qui va diriger l'Amérique? Et c'est la vérité. Une décision d'un côté jettera le pays dans un paradis socialiste et une décision de l'autre côté dans un enfer capitaliste. Aux requins du capitalisme, aux loups de Wall Street, aux chacals des grandes corporations monopolistiques. D'ailleurs, un monopoleur, s'il a conquis sa position dans une concurrence loyale et non par décret de l'État. Cela signifie simplement qu'il offre aux gens la meilleure qualité de ce qu'il propose, au meilleur prix possible. Et c'est pourquoi tout le monde se tourne vers lui, tandis que les autres, qui offrent une qualité inférieure et des prix plus élevés, ne trouvent pas preneur. Et il devient immédiatement un monopole, mais aujourd'hui nous ne parlons pas de monopole. Mais nous Commençons à la Cour suprême. Nous commençons à la Cour suprême, où les plaidoiries de l'affaire de la Louisiane vont débuter, avec un impact possible national. La Cour suprême étudie une contestation d'une loi interdisant la discrimination raciale lors du redécoupage électoral. Des électeurs non afro-américains contestent la nouvelle carte du Congrès de Louisiane qui crée un second district à majorité noire. Notre équipe couvre les événements. Ce matin, la journaliste de CBS News, Kathy Weiss, est en Louisiane. Passons maintenant à Jessica Levinson de CBS News en direct de Los Angeles. Jessica, c'est en fait la deuxième fois, comme vous le savez, que les juges examinent cette affaire. Qu'est-ce qu'ils recherchent cette fois-ci? Qu'est-ce qui a changé? Donc, ce qui est différent, c'est ce qu'ils contestent. En effet, la question importante est, peut-on et dans quelle mesure prendre en compte la race lors du découpage des circonscriptions électorales? Et si vous tenez compte de la race, et si vous tenez, entre guillemets, trop compte de la race, est-ce que cela contredit le 14e amendement, la clause de protection égale, ou le 15e amendement protégeant le droit de vote contre la dilution des voix? Donc, nous examinons une question vraiment importante sur la façon dont nous traçons les limites des districts à travers tout le pays, pas seulement en Louisiane, et ce que nous pouvons prendre en compte dans ce processus. D'accord, restez avec nous. Jessica, J'ai déjà abordé ce sujet une fois, mais je le répète, à l'époque de la lutte pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs, la Cour suprême a décidé qu'il fallait aider les Noirs. Eh bien, à cette époque, il y avait probablement environ 10 à 12% de la population qui pouvait élire des représentants au Congrès connaissant leurs besoins, leurs intérêts. Le pouvoir fédéral a permis aux États de ne pas diviser le territoire en circonscriptions avec, pour ainsi dire, une géographie plus ou moins claire et un nombre égal d'électeurs, et d'ajouter à un district avec des habitants noirs d'autres districts avec des habitants noirs, même si géographiquement ils ne sont pas du tout proches les uns des autres. Oui, des années m'ont passé, et les bureaucrates de gauche ou les bureaucrates très à gauche n'ont cessé de modifier et d'ajuster les contours de ces circonscriptions pour que, dans chacune d'elles, la majorité soit composée de ceux qui votent pour les aides sociales et la minorité de ceux qui travaillent et paient des impôts. C'est-à-dire qu'on a créé exactement cette situation où la majorité démocratique est devenue une tyrannie de la majorité. Voilà, et dans tous les États démocrates, il y en a, je ne me souviens plus exactement, 20 ou 24, 26 républicains, donc 24 démocrates. Aujourd'hui, ce découpage géographique est fait de telle manière que, au lieu d'élire, disons, 5 démocrates et 3 républicains par exemple, on élit 7 démocrates et un républicain. C'est-à-dire qu'à la chambre basse du Congrès, il y a beaucoup moins de républicains qu'il n'y en aurait eu si on avait découpé les circonscriptions pour les Noirs, les Blancs, les Mexicains ou pour n'importe qui. Si on ne créait pas, disons, des conditions uniques selon le critère racial. Mais le fait est que dans notre Constitution, les 14e et 15e amendements stipulent qu'il est interdit de donner la préférence à une personne ou à un groupe sur la base de la race. Et les républicains, avec le soutien de Trump et la majorité à la Cour suprême, là-bas généralement de 5 à 6 membres, votent pour les affaires de droite, et les 3 libéraux votent comme toujours pour la gauche.
Ils ont décidé de ramener la situation à la constitutionnelle. Assez de préférence parce que tu es noir ou orange ou, je ne sais pas, un Mexicain très bronzé, peu importe. Et l'affaire a commencé dans l'État de Louisiane et est montée jusqu'au niveau d'un voyage lent. L'État suprême, puis la Cour d'appel, la Cour suprême surtout, et tout a été transmis jusqu'à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Comme il s'agit d'une affaire constitutionnelle, elle doit être tranchée, eh bien au moins par un tribunal qui en a le droit. Je pose une question à Cathy. Que dit-on actuellement en Louisiane à ce sujet? D'accord, oui. Comme vous l'avez entendu, Jessica en a parlé. C'était vraiment attendu depuis longtemps et les gens ici, dans tout l'État, sont vraiment sur des charbons ardents. La décision pouvant tarder après les arguments d'aujourd'hui, les gens attendent avec impatience le verdict. Parce que cela pourrait avoir des répercussions sur la Louisiane et le pays entier. Depuis 1965, personne n'a essayé de contester cette décision. Mais après un président noir pour lequel les Blancs ont voté 2 fois, il y a quand même plus de Blancs chez nous. C'est-à-dire que ce sont les Blancs qui l'ont mis à la Maison-Blanche. Oui, après la peau foncée de Kamala Harris, qui est soit une insulaire, soit une indienne. Après qu'une partie de la Cour suprême soit noire, après tous ces changements, il n'est plus nécessaire d'aider les Noirs, comme s'ils n'étaient pas tout à fait responsables. S'ils peuvent s'acheter un billet d'avion, ou s'ils savent de remplir des documents pour postuler à un emploi, alors ils devraient en être capables de comprendre pour qui ils veulent voter non. Pour un noir ou un zolotin, pour un homme de gauche ou un chacal capitaliste. Ils ne sont pas idiots, du moins pas au point que les gauchistes essaient de les dépeindre. Regardez comment ils ont habilement délimité le district dont le tribunal va parler, afin qu'il y ait plus de noirs que de blancs. Le district, vous le verrez, est représenté en bleu sur la carte. En gros, on affirme que ce type de découpage des districts constitue une discrimination raciale et qu'il en souffre parce que sa voix n'est pas autant entendue. Donc, ce sera intéressant de voir ce que les juges décideront plus tard. Faut choisir quel panoptique complexe ils ont créé à la place du district. Alors, Jessica, comment cette décision va-t-elle affecter le reste du pays? Eh bien, C'est potentiellement énorme. Donc bien sûr, les juges peuvent maintenir le statu quo en examinant la loi sur les droits de vote, en considérant le 14e amendement et en décidant que la race peut être utilisée tant qu'elle n'est pas prédominante. Je cite un ancien texte, mais si les juges modifient une partie, changent la décision, modifient la loi sur le terrain, ce à quoi nous nous attendons, puisque, comme vous l'avez dit, ils ont demandé une révision, puis posé des questions très précises. Cela aura un effet d'entraînement bien au-delà de la Louisiane. Nous analysons chaque État où vous dessinez les frontières des districts. Que cela implique-t-il politiquement? Nous approchons des élections de mi-mandat, ce qui signifie que vous pouvez tracer les lignes sans crainte. Ce dont vous avez essentiellement besoin, je pense, c'est de respecter la section 2 de la loi sur le droit de vote qui interdit la dilution des voix. Parce que je pense que l'autre partie dans cette affaire dit qu'il faut prendre en compte la race. À gauche, il y a 3 filles de gauche, enfin 2 de gauche, et une qui est une gauchiste radicale. Quoi qu'il en soit, loi ou pas loi, constitution ou pas constitution, ce trio va voter pour la discrimination raciale contre les Blancs. Voici la droite. 6 membres de la Cour, dont 5 conservateurs et le président Roberts. Parfois ici, parfois là-bas, on ne peut pas vraiment prévoir, comme on dit. Mais dans ce cas précis, même si c'est 4 contre 5, il y aura quand même. 5, si cela se passe comme je le suppose, il y aura 5. Ils voteront pour l'annulation de cette idée idiote. Voilà. Mais qu'est-ce que cela signifie en fait pour le pays ? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut-il dire que vous pourriez voir une grande victoire des républicains? Si l'on peut tracer des frontières sans se soucier d'enfreindre la section 2, si l'on peut tracer des frontières et dire que je ne peux pas prendre en compte la race, alors les politologues dont j'ai étudié les recherches disent que cela représenterait un grand avantage pour les républicains et pourrait potentiellement consolider une majorité républicaine à la Chambre des représentants pour des années, voire des décennies. Y a-t-il une Cour suprême ? La Cour suprême décidera-t-elle que la Constitution interdit de diviser les électeurs selon la couleur de leur peau ? Et la plupart des observateurs juridiques pensent qu'ils vont effectivement décider ainsi.
Cela signifie que, pour les années à venir, les démocrates obtiendront beaucoup moins de sièges à la Chambre des représentants qu'ils n'en ont actuellement. Autrement dit, cela va enfin devenir la norme. Cela va enfin devenir la norme. La question est, qu'est-ce que un peu et qu'est-ce que beaucoup? L'ex-procureur adjoint de la péninsule, C'est horrible. professeur de droit à Berkeley. Nous allons vous soutenir ici. Donc, pour faire simple, la Louisiane a fait 2 tentatives. L'une en faveur des Afro-Américains, l'autre en faveur des Blancs. Et la Cour suprême va trancher cela. Voici Brad Kavanaugh qui explique comment y remédier. Écoutez ici. Les affaires de cette Cour, dans différents contextes, ont dit que les mesures fondées sur la race sont permises pendant un certain temps, parfois pendant longtemps, des décennies dans certains cas. Mais elles ne doivent pas être infinies et doivent avoir une limite. C'était le juge de la Cour suprême Kavanaugh. Il a dit bon, dans des circonstances particulières, nous devons prendre soin des minorités ou d'un groupe opprimé. Mais ce moment passe et il faut revenir à la Constitution. Au point qu'il fait là-bas. Et vous avez entendu comment David Spand a dit 60 ans, 1965. Donc, il affirme que cette loi avait peut-être une date d'expiration intégrée. Comment comprenez-vous cela? Pensez-vous qu'il a raison? Je pense qu'il a raison. Je pense que ce point de vue motive les 6 juges conservateurs de la Cour. La Constitution interdit au gouvernement d'utiliser la race en toutes circonstances. Elle veut que nous nous traitions tous de la même manière, indépendamment de la couleur de peau, de la race, de l'origine nationale, de la religion, etc. Nous faisons une exception à ce principe fondamental, simplement pour expier les péchés du passé. Pour l'usage de la race et la ségrégation par le gouvernement dans le Sud pendant des années, ou pour l'esclavage avant. Et ce que demande le juge Kavanaugh, c'est quand cela va-t-il se terminer? Cela fait 60 ans depuis l'adoption de la loi sur les droits de vote de 1965. Depuis 60 ans, le gouvernement impose aux États d'utiliser la race. Créer des circonscriptions à majorité de minorités pour augmenter le nombre de représentants issus des minorités élus au Congrès. Mais cela doit cesser. Cela ne sera pas et ne doit pas être permanent selon la Constitution. La Cour l'a aussi clairement dit ailleurs, comme dans l'affaire Harvard, affirmant que la race ne serait plus prise en compte lors des admissions universitaires. La campagne pour une constitution sans distinction de couleur de peau va continuer ici. La Cour déclarera plus d'usage de la race. Lorsque les États dessinent les circonscriptions électorales pour le Congrès, La Cour suprême met fin à l'utilisation et l'usage généralisé des avantages raciaux, notamment dans les universités, qui admettaient depuis environ 60 ans des Noirs avec des notes inférieures à celles des Blancs et des Asiatiques. L'organe à la Cour suprême qui peut transférer la Chambre des représentants aux républicains. Certains pensent que si la Cour rend une décision comme tu l'as décrit, John, alors le Parti républicain pourrait obtenir 19 sièges supplémentaires à la Chambre. Pensez-vous que cela soit raisonnable? C'est possible. Je suis sûr que les juges, en décidant de cette affaire, ne tiendront pas compte de l'impact sur les cartes électorales des élections de mi-mandat. Cependant, ce qui se passe, c'est que les États, pour créer ces circonscriptions à majorité de minorités, utilisent une tactique appelée diviser et regrouper. Ils ont rassemblé les électeurs issus des minorités dans des circonscriptions denses, pensant qu'ils voteraient pour un candidat noir, hispanique ou asiatique. Ce que, soit dit en passant, je trouve offensant parce que cela suppose que les gens d'une même race vont voter pour des personnes de la même race lorsqu'ils votent pour un poste. Ce que je pense qu'il se passera si cette pratique cesse, c'est que davantage de membres des minorités seront répartis dans un plus grand nombre de circonscriptions. Cela pourrait rendre plus de circonscriptions compétitives entre républicains et démocrates à long terme, mais réduire le nombre de démocrates à la Chambre lors des prochaines élections. Alors, si je me mets de l'autre côté et demande, en tant que minorité, comment trouver une représentation? Avec cette interprétation de la loi, eh bien, je pense que c'est une perception malveillante de la loi sur les droits de vote et du 15e amendement qui a adopté ce mouvement. L'idée que, à cause de la couleur de peau, moi ou toi, Bill, nous pensons que nous ne sommes représentés que par des personnes qui nous ressemblent. Et si je veux être représenté par des personnes qui partagent mes intérêts, imaginons que je souhaite voter pour une personne partageant mes vues sur la fiscalité, les affaires étrangères ou Israël.
Pourquoi la race et la couleur de peau auraient-elles un rapport avec votre opinion ou la mienne sur des questions politiques? Et je pense que c'est précisément ce que la Cour veut arrêter. La Cour veut mettre fin à la pratique selon laquelle le gouvernement suppose que vous et moi avons certaines opinions et que nous pensons d'une certaine manière. Seulement à cause de la couleur de notre peau. J'ai entendu dire que les républicains obtiendraient, si la décision passe, de 19 à 25 sièges supplémentaires à la Chambre basse. C'est-à-dire, j'ai déjà compté une fois, mais pour simplifier, disons 20 sièges. Aujourd'hui, à la Chambre basse, il y a 220 sièges. Les républicains en ont 212, les démocrates. 3 et actuellement 3 sont vacants. Si les républicains obtiennent 20 sièges supplémentaires, ils en auront 240 à la Chambre des représentants et les démocrates perdront 20 sièges, donc ils en auront 192. Donc la différence ne sera pas de 220 moins 212, soit 8 sièges, ce qui est toujours risqué. Quelqu'un est tombé malade, quelqu'un n'est pas d'accord, quelqu'un a été soudoyé. Mais ce sera 240 moins 190, soit une différence de 48, une différence de 48 sièges. Et cela permettra à Trump de mener sa politique sans craindre qu'on lui mette des bâtons dans les roues au Congrès. Voilà comment une seule décision sur une petite question dans un seul État peut, pendant une décennie, changer le paysage politique de tout le pays et éloigner les démocrates de la mangeoire à une distance presque inatteignable. Oui, messieurs, n'oubliez pas la cloche, il est très important que vous cliquiez dessus, que vous la frappiez. Si vous aimez cette chaîne, aidez à la diffuser en cliquant sur la cloche. Cela aide vraiment. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'ai une autre demande. Nous proposons au moins une fois par semaine des programmes spéciaux pour les sponsors. Si vous cliquez sur le lien ci-dessous et devenez sponsor, cela coûte 4 $ par mois. Si vous pouvez donner plus, nous accepterons volontiers, mais 4 est le minimum. Vous aurez alors la possibilité de regarder une analyse un peu plus approfondie. En plus, j'organiserai des rencontres au moins une fois par mois avec des questions, des discussions et ce genre de choses. Donc, la cloche et le parrainage. Au revoir.